Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget que nous examinons ce jour poursuit l'œuvre à la fois réformatrice de ce gouvernement entamée l'an dernier avec le lancement du grand plan de relance. Alors que notre pays connaissait à la même date un nouveau confinement, nous adoptions dans cet hémicycle ce plan doté de 100 milliards d'euros. Les trois priorités qui structurent restent plus que jamais d'actualité. Compétitivité, la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production afin de maintenir et bientôt relocaliser les activités industrielles sur notre territoire qui permettra de relever le défi du solde commercial. Cohésion, le plan jeune pour offrir une solution à la génération particulièrement fragilisée par cette crise en attendant l'entrée en vigueur du revenu d'engagement en mars. Climat, la préservation de l'environnement à travers la promotion de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ces trois axes continuent à recevoir des crédits cette année, notamment en matière environnementale, pour accompagner avec le fonds Friche, par exemple, la reconversion foncière, conformément à l'objectif de zéro artificialisation nette posé par la loi climat. Nous pouvons nous réjouir de cette cohérence et de cette continuité dans l'action publique. Elle permettra d'ancrer solidement la reprise économique et la croissance qui s'annonce d'ailleurs supérieure de 2% à l'objectif initial de 4% sur lequel avait été construit ce projet de loi de finances. Les signes de la reprise sont au rendez-vous, avec le chômage qui recule à son niveau d'avant-crise et la hausse des contrats longs. Et c'est une fierté que de penser que malgré la difficulté de la situation, nous continuons à soutenir et réformer notre pays comme nous nous étions engagés au début de la législature, avec le plan Marseille doté de 1 milliard, ainsi que le plan indépendant. Comme vous le savez, mes chers collègues, nous sommes cependant particulièrement attentifs au groupe Modem et Démocrates Apparentés à la question de la dette qui sera léguée aux générations futures. Les temps sont certes exceptionnels et justifient de prendre des mesures d'ampleur. Néanmoins, ces crédits que nous engageons doivent être considérés comme un investissement pour l'avenir et non une dépense supplémentaire sèche. Nous devrons pouvoir, dans 30 ans, nous rappeler à quoi aura servi concrètement ce plan de relance. J'avais l'an dernier regretté que des projets qui étaient dans les cartons aient été très vite retenus sans vraiment laisser le temps d'apprécier si leur utilité était toujours d'actualité. En effet, cette crise s'est accompagnée de mutations importantes dans la façon de vivre et de travailler de nos concitoyens. C'est à l'aune de ces changements qu'il sera utile de prévoir ce contrôle d'opportunité à l'avenir. Malgré tout, ce risque doit être assumé, car l'immobilisme est une impasse face aux changements structurels qui se profilent. Par ailleurs, je souhaiterais évoquer quelques pistes d'amélioration. Il serait utile que les collectivités territoriales disposent de davantage de temps pour s'approprier ce plan et le traduire au plus près de nos concitoyens par des actions locales. Il pourrait également être complété par des mesures fiscales incitatives. Je pense notamment à la rénovation énergétique des logements. En cette période de flambée des prix de l'énergie, nous devrions nous pencher sur la fiscalité du patrimoine et de l'immobilier afin de faciliter la circulation du foncier et d'encourager les investisseurs engagés dans les démarches vertueuses. Cela pourrait passer par des dispositifs inspirés du Normandie, dans l'ancien ou par l'élargissement, sans condition de ressources, des aides à la rénovation désormais centralisées par France Rénov'. Je me réjouis que les Pyrénées-Atlantiques aient ainsi bénéficié de 4 018 primes Rénov'. La construction de logements en zone tendue devra continuer à être encouragée. C'est tout le sens du Super Pinel, en veillant à ne pas poser les critères contre-productifs à ce label. Ce plan gagnerait à mieux accompagner le volet formation, reconversion et tutorat, tout à mieux inciter la transmission des entreprises aux salariés. Dans ce nouveau modèle économique, il faudra apporter enfin davantage de souplesse au modèle juridique de transmission de société et à l'activité indépendante. Avec le plan indépendant, les entrepreneurs individuels pourront opter pour l'impôt sur les sociétés sans avoir à modifier leur statut juridique. Il faudra aller plus loin à l'avenir pour accompagner les formes innovantes, comme les entreprises de mission accompagnées par la loi Pacte. C'est en tout cas avec enthousiasme que le groupe Modem et Démocrates Apparentés votera les crédits du plan de relance, parce que ce plan apporte des réponses appropriées aux défis que nous devons collectivement relever. Je vous remercie.